3 mois après le début de son invasion en Ukraine, la Russie concentre ses efforts sur le Donbass. Ces derniers jours, l'armée russe a redéployé ses troupes dans cette région de l'Est. Des soldats sont arrivés en provenance des environs de Kharkiv et Mariupol, suivis par des miliciens séparatistes ou encore des combattants tchétchènes. Les combats seraient intenses dans les régions de Louhansk et Donetsk. Pour faire le point sur cette situation en Ukraine, on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Cyril Payen. Bonjour Cyril, avec Mohamed Farad, vous vous trouvez à Irpin, cette banlieue de Kiev dans laquelle vous aviez tourné au début de la guerre. Vous y êtes retourné, on a pu voir votre reportage ce matin. Dans l'ouest de cette région de Kiev occupée pendant des semaines par l'armée russe, de terribles témoignages d'exactions commencent à faire surface. Oui, effectivement, et cela donne une idée assez terrifiante, glaçante. On a du mal à trouver le mot réel quand on parcourt ces dizaines de kilomètres qui séparent la capitale Kiev de la frontière biélorusse. C'est là effectivement que la guerre a commencé. C'est là que ces unités de l'armée russe sont rentrées via la Biélorussie pour l'invasion de l'Ukraine. C'était il y a 3 mois, presque jour pour jour. Et c'est vrai que l'idée, selon les témoignages glaçants qu'on a pu recueillir, qui font état d'exécutions sommaires, de disparitions de mineurs, de jeunes garçons qui ont été emmenés comme des trophées, c'est ce qu'on nous a dit, mais également et surtout le viol utilisé comme arme de guerre sur des centaines de femmes, des dizaines d'hommes, donc des témoignages qui commencent à émerger, mais surtout qui donnent évidemment un éclairage sur la réalité de cette invasion russe, l'occupation russe dans ces zones qui ont été occupées pendant des semaines, alors que les villes résidentielles à l'ouest de Kiev résistaient absolument vaillamment pour repousser l'invasion russe, mais ça donne aussi une idée de ce qui se passe actuellement en Crimée, à l'est, dans le Donbass, dans l'oblast, dans la région administrative de Kharkiv aussi. On peut imaginer l'horreur qui se passe actuellement au moment où on parle, 3 mois après le début de la guerre, dans ces régions où il y a une occupation militaire russe. C'est de ça aussi dont il s'agit dans cette opération militaire russe, alors qu'on va rentrer effectivement dans le 4e mois. Oui, Volodymyr Zelensky doit s'exprimer donc aujourd'hui à Davos, alors que la diplomatie est donc au point mort, que les combats font rage à l'Est et on entre dans le 4e mois de guerre dans une atmosphère mitigée. Oui, effectivement, on sent bien ici, nous qui sommes revenus après avoir passé 3 semaines au début de la guerre, dans une sorte d'entre-deux. On est un peu à la croisée des chemins. En fait, personne n'a vraiment gagné la guerre, mais personne, ni dans un camp, ni dans un autre, ne l'a véritablement perdu. On voit bien que Kiev, évidemment, l'assaut dont Vladimir Poutine avait pensé qu'il serait extrêmement rapide et que Kiev tomberait comme un grand symbole, eh bien cela, on sait, c'est un échec. On sait que la deuxième phase de cette opération militaire spéciale évidemment l'imagerie militaire russe était l'offensive sur Kharkiv. Eh bien là aussi, il y a eu des combats intenses, une occupation et puis une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Alors c'est ça aussi la grande nouveauté, c'est que l'armée ukrainienne, les forces de défense territoriale, tous ces volontaires qui ont vaillamment résisté étaient dans une posture purement défensive pendant des semaines. Là, on est déjà, on le voit bien à Kharkiv, dans de la contre-offensive, voire dans l'offensive tactique. Mais c'est là aussi, et c'est l'histoire qui jugera évidemment l'implication de tel ou tel État dans la communauté internationale, et bien que la ligne de partage qui sépare les États de l'Occident, notamment pour aider militairement, pour soutenir jusqu'au bout l'offensive ou la contre-offensive ukrainienne, et les autres États plus attentistes qui privilégient la médiation et qui ne veulent pas nécessairement froisser la Russie. On est vraiment dans cette drôle de guerre actuellement, avec, pour terminer, la ville où nous nous trouvons avec Mohamed Farad, où Kiev tente coûte que coûte, après avoir résisté, entrer dans un mode de résilience, malgré une inflation importante, malgré un manque de tout, malgré la guerre qui fait rage. Vous le disiez très justement, à 600 km de là où on se trouve, eh bien, les habitants de Kiev, les habitants de l'ouest de l'Ukraine tentent de reprendre la vie. C'est aussi cette manière de résister à cette invasion militaire russe qui a commencé il y a bientôt maintenant 4 mois. Cyril Payen depuis Irpin en Ukraine. Merci beaucoup Cyril et merci à Mohamed Farad donc, qui est avec vous.